Bonjour tout le monde. Je viens de me connecter du coup voilà, pour notre live du mercredi. Il est mercredi après-midi, voilà, on va préparer le goûter, on va surtout faire un petit peu de, on va dire, de batch cooking si on veut, puisqu'on va cuisiner ensemble, voilà, on va pâtisser plutôt, pardon, puisque cet après-midi c'est au menu pain de mie et brioche, voilà. Donc on va faire en quantité, donc ça c'est très agréable quand on a des ados comme moi, 3 ados qui mangent, donc faire en quantité c'est parfait, ça permet voilà, d'avoir un petit peu de provision pour les jours qui arrivent et je vais vous expliquer comment on va faire. Allez, coucou, bonjour, je vous laisse le temps de vous connecter. Alors si vous entendez les oiseaux ou autre, c'est normal, c'est que j'ai tout ouvert. Il fait super beau, il fait très doux, il fait 23 degrés ici du côté de Toulouse, donc on en profite. Voilà, moi j'ai ouvert toute ma maison pour faire entrer la chaleur. Allez, coucou Chantal, bonjour, coucou Caroline, Daniel, voilà. Alors, j'ai préparé déjà les pâtes à l'avance, hein, ça c'était important parce que sinon on y aurait passé l'après-midi et faire une pâte brioche, faire une pâte à pain de mie, c'est pas très compliqué du moment que voilà, vous mélangez tous les ingrédients, vous pétrissez. Donc ça c'est la chose que j'ai faite avant. Moi je voulais vous montrer un petit peu comment les utiliser et voilà, comment les façonner aussi, puisque c'est du coup important de savoir un petit peu les façonner. Allez, bonjour Corinne, bonjour Martine. Alors je suis aussi en même temps sur Instagram, donc voilà, je vadrouille un petit peu. Bonjour Audrey également. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des petits coucous, marquez d'où vous venez aussi, c'est toujours sympa de partager, voilà, puisque vous êtes partout en France, hein, de partager un peu votre provenance. Donc moi je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Catherine. Voilà, Catherine qui descend ce week-end sur Toulouse. Oui, alors pas dimanche, hein, samedi, non, ce week-end, samedi, mais dimanche tempête, donc profitons-en. Allez, on va y aller, donc pain de mie et brioche. Donc j'ai fait la pâte. J'ai fait la pâte avant, j'ai utilisé mon robot pétrisseur, j'ai surtout utilisé, vous les connaissez, les levures du coup Guy de Marle. Donc j'ai utilisé pour la pâte à pain de mie, la levure pain. Donc la levure pain du coup gourmandise que vous connaissez, hein. Voilà, ça c'est pour faire le pain de mie. Donc qu'est-ce que c'est que ces levures gourmandises? Je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas encore. Ce sont des levures de boulanger qui sont lyophilisées, voilà, et qui sont dans des sachets. Dans ces sachets, vous avez également le sel qui est intégré et qui est calculé pour les quantités de farine qui sont à peu près de 500 grammes. Voilà. Donc c'est très pratique à utiliser, il n'y a plus qu'à ajouter l'eau, le lait, hein, le sucre, les œufs, voilà, en fonction des recettes. Et elles sont géniales parce qu'elles vont lever rapidement, elles vont de suite voilà, être faciles à manipuler, beaucoup d'élasticité également, donc c'est quasiment inratable, hein. Là on va en plus vers les beaux jours, vers la chaleur, donc ça va encore plus lever, c'est ça qui est top. Voilà. Donc vous les connaissez, il y en a beaucoup qui les connaissent, hein, du coup. Mais voilà, n'hésitez pas à me demander plus d'infos. Elles sont disponibles sur la boutique Guy de Marle, bien sûr, ou par mon intermédiaire également. Voilà, il y a 5 sachets de levure dans chaque paquet. Donc voilà, c'est vraiment intéressant et facile à utiliser, c'est ça qui est bien. Et pareil pour la levure du coup brioche, le même principe. Voilà, il y a des petits ajouts, des petites améliorations selon effectivement les brioches, la pâte à pain ou pâte à pizza aussi. Et vous retrouvez aussi la levure sèche qui là du coup ne contient pas de sel, où il faut vraiment ajouter le sel et faire vous-même, voilà, les peser. Allez, on est parti. Alors, donc comme j'ai dit, je fais mes pâtes à l'avance. Je les ai faites ce matin, avant midi. Donc j'ai fait ma pâte à pain de mie qui est ici. Voilà, donc là, pâte à pain de mie, c'est avec de la levure pain, avec du lait, avec... j'ai mis vraiment un tout petit peu de sucre, à peine, hein, et un petit peu de beurre. Voilà, donc elle est plutôt légère. Il y a des fans de levure, voilà. Donc ça, alors la brioche pas très moelleuse, c'est pas possible. Du coup, Daniel, c'est qu'elle n'a pas assez levé. Nos brioches sont très moelleuses.
c'est que vous n'avez pas fait lever la pâte. Normalement, elles sont hyper moelleuses. Il faut bien faire lever la pâte, il faut quitte à préchauffer le four à 40 degrés s'il ne fait pas assez chaud. Mais franchement, nos levures, elles sont quand même super moelleuses. Pour la pâte à brioche, vous aurez les recettes. Du coup, là, il y a du lait, il y a du beurre, il y a des œufs. Hein, c'est ce qui va changer, voilà. Il y a du sucre également, un petit peu. Voilà, donc c'est des pâtes toutes simples. On pétrit, on met en boule et on laisse lever. Donc, pour laisser lever, moi, je mets dans un cul de poule. Je mets ma toile de cuisson dessus et je laisse lever. Je préchauffe un petit peu le four à 40 degrés. Voilà, et ça va accélérer la pousse. Hein. Ça va accélérer la pousse. Sachant que dans les recettes aussi, on vous préconise toujours de faire chauffer votre lait, hein, donc le faire tiédir pour accélérer, commencer à activer la levure. Voilà, ça c'est important. Oui, Caroline, tu peux faire sans sucre. Hein. Moi j'ai mis une toute petite cuillère à soupe de sucre, mais on peut faire sans sucre, sans problème. Voilà. Donc on y va. Les pâtes sont prêtes et forcément. Je vais vous expliquer comment on va façonner ces pains et brioches. Et l'avantage, voilà, c'est qu'on va utiliser le moule Sikeko. Donc le moule Sikeko, il a beaucoup de succès en ce moment. Donc c'est vraiment une nouveauté de notre gamme Aura. C'est un moule qui est gros, c'est vrai, hein, voilà. Mais qui est super pratique pour faire effectivement tout ce qui est cake salé, tout ce qui est cake sucré, tout ce qui est pain, tout ce qui est brioche. Et quand vous avez besoin de faire de la quantité, quand vous voulez faire du batch cooking, c'est top, top, top. Vous voyez, il est haut, donc il y a la profondeur, il est vraiment parfait pour les brioches. Voilà. Donc moi je vais pas mal l'utiliser ce week-end parce qu'on va avoir des apéros dînatoires. Donc voilà, 3 cakes salés, 3 cakes sucrés ou au choix. C'est vraiment top, top, top. Là donc du coup je vais faire 3 pains de mie et 3 brioches. Donc on part sur la brioche. Je vais commencer par la brioche. Voilà. Alors je regarderai un peu les commentaires après, hein, je vais essayer de suivre. Donc la brioche, je l'ai pesée. Elle faisait 1 kg, à peu près 1 kg. Hein. Du coup, sachant que on va